Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à votre situation. Ces vidéos, les amis, sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous aident au quotidien à avoir une nouvelle vision, à ouvrir votre conscience et votre cœur à d'autres réalités. Merci pour votre confiance. Nous sommes plus de 35 000 aujourd'hui. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à cette chaîne d'être visible sur YouTube. Et ensemble, nous pouvons toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui auraient besoin de réconfort, de lumière sur leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins collectifs que je donne en direct sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai enfin pu fixer le rendez-vous au 1er octobre 2023. Donc ce dimanche, 1er octobre à 20h30, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour notre soin collectif. J'ai hâte, les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un direct ensemble. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite une intention particulière de votre part. Quels sont les schémas, quels sont les blocages qui se répètent, quelles sont les relations difficiles qui se répètent. Voilà, je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées et toutes les informations. Vous avez le lien vers mon site internet et bien sûr, vous avez aussi le chrono qui vous aide à aller vers vos passages préférés, à revoir des thèmes en particulier. Le signe à l'honneur, les amis, la Vierge. Coucou les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. J'espère que vous avez passé un bon anniversaire, les Vierges. On va aller voir ce que vous réserve l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ah bon, c'est rapide. Ça complétera ce tirage. Et puis allez voir votre guidance annuelle aussi. Alors, aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux. Et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Oui, on demande d'être courageux, de tenir bon, d'être fort, parce que tout va s'arranger, d'accord? Peut-être que vous avez envie de claquer la porte, peut-être que vous en avez assez de toutes ces désorganisations, mais elles ont leur raison d'être, d'accord? C'est qu'il y a des choses à entendre, il y a des choses à comprendre, il y a des limites à poser avec des personnes de votre entourage, avec le travail, avec certaines missions, certaines tâches. S'il y a des événements qui se répètent et qui sont imprévus, c'est pour mettre en lumière ce qui ne va pas. C'est pour mettre en lumière vos blocages. C'est pour mettre en lumière vos limitations. On va vous demander ce mois-ci, les Vierges, de vous affirmer encore plus. On va vous demander de vous respecter encore plus. On va vous demander de vous écouter et de vous aimer encore plus. Si ce projet vous tient à cœur, si ce travail vous tient à cœur, si cette relation vous tient à cœur, tenez bon, courage et force. Vous ne faites que renforcer vos convictions, vous ne faites que renforcer vos rêves. Donc croyez en vous et relevez tous ces défis, relevez tous ces challenges qui se trouvent sur votre chemin pour que vous puissiez vous réaliser autrement, pour que vous puissiez vous élever et bien sûr gagner en sagesse et gagner en paix. D'accord? Il y a peut-être des parties de vous avec lesquelles vous êtes en conflit, en dualité. Les Vierges, vous êtes peut-être beaucoup trop gentils. Et oui, vous êtes peut-être beaucoup trop gentils, beaucoup trop généreux avec les autres et pas assez avec vous-même. Reprenez le pouvoir dans votre vie. Faites des choix qui ne vous desservent pas. Sortez du sacrifice, sortez de la soumission.
Il est temps d'écouter votre corps qui vous rappelle à l'aide, à l'aide, qui vous appelle à l'aide. C'est incroyable ce lapsus. Oui, il est temps d'écouter votre corps qui vous appelle à l'aide. Et il est temps d'écouter votre corps qui vous appelle, qui vous ramène à un ordre, en fait, qui vous impose un ordre. Attention à la charge mentale, attention à l'oppression, attention au stress. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez commencer à prendre vos distances par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Oui, peut-être que justement tous ces événements imprévus commencent à vous agacer. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelque chose aussi peut-être qui va à l'encontre de votre bien-être. Aujourd'hui, ça vous bloque, ça vous limite. D'accord ? J'ai l'impression que vous allez vraiment rencontrer de nouvelles personnes ce mois-ci. Vous avez besoin de neuf, vous avez besoin de partager autre chose, d'être entouré de d'autres personnes, peut-être plus positives. Voyez ? Il y a un travail sur les relations, il y a un travail sur les relations ce mois-ci, parce qu'il y a des parties de vous qui cherchent à comprendre, qui cherchent à se distancer des problèmes, à se distancer. Attention à ne pas mettre un frein complet au niveau relationnel, hein, d'accord ? Il y a un tri à faire dans vos relations, mais ne bloquez pas les énergies de rencontre. Parce que c'est pas parce que vous faites le tri dans vos amitiés et dans vos relations familiales qu'il faut fermer la porte à tout le monde. D'accord ? Bon, en tout cas, vous êtes guidés, les vierges, vous êtes protégés dans vos décisions. Il y a un renouveau qui est en train de se placer et il y a un renouveau qui vous aide dans vos nouveaux projets. Bon, allons voir quelle est la maison pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, avec l'oracle des astres et de la destinée. Nous sommes la relation, bon, vous voyez, 7. On est dans l'année 7, hein. On est dans une année 7, c'est l'année du chariot, c'est l'année où on vous demande de conquérir le monde, de prendre la bonne direction, d'avancer malgré les difficultés, de reprendre le pouvoir sur votre vie, de prendre les rênes un peu et d'arrêter de subir quelque chose. Voilà, arrêtez de subir une situation, une relation. D'accord ? Nous sommes maison 7, la relation. Tout ce qui est lié aux associations, au mariage, aux contrats, aux engagements va être favorisé ce mois-ci. D'accord ? Alors, peut-être que vous avez signé un contrat de travail, peut-être que vous allez signer un contrat de travail, et bien sûr, c'est un poste à responsabilité qui va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de force. Vous avez une période d'essai à valider. Alors, ça va peut-être pas se passer comme vous le pensiez, mais tenez bon si ça vous plaît. Tenez bon si ça résonne avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça, c'est en croyant en vous, en votre courage, en votre force que vous arriverez à dépasser n'importe quoi. Pour d'autres, on voit bien que le mariage a ses difficultés. Bien sûr, hein. Le mariage n'est pas facile, on le sait. Il y a les bons côtés, les mauvais côtés d'un mariage. Et puis il y a les disputes, et tout ce que peut nous apporter de bien un mariage. D'accord ? Donc, oui, il y a des hauts et des bas, mais avec beaucoup de communication, avec beaucoup d'échanges, le fait d'être dans le partage, dans la compréhension de l'autre, le fait d'être dans les concessions, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a des concessions à faire ce mois-ci aussi au niveau du mariage, au niveau de la relation avec les autres. Ok pour être avec les autres, mais peut-être que c'est pas ok d'être tous les jours avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok pour se marier, mais ok pour faire un contrat de mariage. Ok pour signer ce contrat de travail, mais ok aussi pour faire attention à mon bien-être. Voyez ?
Peut-être aménager le temps de travail, travailler à temps partiel. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, certaines associations vont être remises en question. Certaines relations vont être remises en question. Mais il y a aussi certaines associations qui vont être encourageantes pour vous, qui vont être bonnes pour vous. Vous voyez? Donc ça revient à ce que je vous disais. Il y a un tri à faire dans le relationnel. Il y a des limites à poser. Mais ne fermez pas la porte à d'autres relations qui arrivent à vous. Vous voyez? C'est intéressant. En tout cas, travaillez en collectif, travaillez vos relations, travaillez votre... oui, travailler sur vous par rapport au monde va être important ce mois-ci. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'un travail introspectif est déjà entamé ou va être entamé ce mois-ci pour vous comprendre, pour vous reconnecter avec votre essence pure, pour aller vers votre mission de vie. Toutes les questions qu'on se pose quand on arrive à un certain degré de vie, comme qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je suis là. C'est des questions qui vont être importantes pour vous. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Donc on travaille la relation à l'autre. Il y a comme une recherche de paix, d'harmonie, d'équilibre avec les autres. Ne pas se laisser marcher sur les pieds et respecter aussi les autres, hein, bien sûr. Se respecter soi-même et respecter les autres. On y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Il démarre fort votre tirage, les vierges, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent de rébellion. Magie de la Terre, c'est vrai, il y a un vent de rébellion. Ça a trop duré, vous êtes trop gentil, trop disponible, trop à l'écoute des autres. Vous donnez. Et là, c'est comme un burn-out familial, relationnel ou professionnel, bien évidemment. Peut-être que vous avez beaucoup trop donné au travail et que là, ça y est. La lumière fut, vous voyez? Une révélation, une prise de conscience. Bon. 5 de denier, magie de la terre. Revenez au calme. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'y voir clair. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des purifications à faire, vous avez besoin de protection, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a du mauvais œil, peut-être qu'on vous jalouse. Sur cette table, cette sorcière, elle a du sel, elle a un cristal et elle a de la sauge. Elle brûle de la sauge. Elle est dans des rituels de protection, des rituels lunaires de protection. Quelque chose à protéger en vous, chez vous. Alors, mettez du sel. Regardez, mettez ce genre... Moi, j'ai des galets de sel, vous voyez, devant la porte de votre entrée. Ça purifiera ce qui rentre et ce qui sort de chez vous. Dans les chambres aussi, hein, le sel d'Himalaya, je crois que c'est du sel d'Himalaya si je me souviens bien. Vous pouvez protéger votre voiture avec un cristal de roche contre les accidents, voilà, contre les énergies négatives. Vous pouvez porter un œil de tigre, voilà, d'accord, contre les énergies des autres. La sauge, oui, alors la sauge, moi personnellement je ne suis pas favorable à la sauge parce que c'est comme un reset, c'est un encens très très fort. La sauge, c'est recommandé quand vous changez de maison, par exemple, vous voyez. Quand il y a de gros travail énergétique à faire, mais du Palo Santo, c'est bien, c'est très bien. Vous en trouvez à Cultura, hein, tout ce que je vous montre, vous pouvez tout facilement trouver chez Nature et Découverte ou Cultura, d'accord? Oui, je fais des placements de produits. Je vous rassure. Je ne gagne rien. Non, mais c'est parce que moi aussi, j'ai cette facilité à trouver ce que je veux près de la maison, donc je partage. Alors, 5 de denier. On est dans vos énergies personnelles, mais on est aussi dans les énergies d'argent. On va commencer par parler de vos propres énergies. Vous êtes en manque. Il y a un manque au niveau énergétique. Vous manquez de vitalité. Et je vous dis, hein, il y a une charge mentale trop forte. Vous êtes épuisé mentalement, physiquement, et donc vous avez besoin d'un moment de pause, de repos. Est-ce que vous dormez bien, les vierges? Est-ce que vous dormez correctement? C'est ce qui me vient là. Pour d'autres,
bien sûr, il y a un manque. D'où vient ce manque? Quelqu'un vous manque, ou vous manquez d'inspiration, vous manquez de créativité, vous manquez de repos. Moi, il y a beaucoup le mot repos qui revient quand même. Hein. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez quand même une vie à 100 à l'heure. Hein. Et là, il est temps de lever le pied. Clairement, de vous ancrer à la terre, de revenir à la terre et de vous occuper de vous, de rétablir un peu l'équilibre. Il est question de réorganiser quelque chose là. D'accord? Je suis tordue, excusez-moi. Oui, il est question de réorganiser quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là, qui n'est pas équilibré. Donc il y a cette intelligence émotionnelle qui arrive avec beaucoup de sagesse. Il est temps de sortir des conflits. Alors des conflits avec vous-même, mais il est temps aussi de défendre son point de vue aussi. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue. Et s'il faut se disputer pour ça, eh bien faisons-le avec sagesse et honnêteté. Voilà ce que j'entends. On continue avec l'oracle de Gaïa pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Alors n'oubliez pas, hein, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je parle à beaucoup de vierges. Et bien sûr, si ce tirage ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Les signes lunaires, c'est le vénusien. On est dans le 5. Hein. Ce mois-ci, il y a un cap à passer relationnel. Je ne vois que du 5 depuis tout à l'heure. 3 et 2, 5, 5. Alors là, il y a un 7, mais on voit bien que vous devez d'abord dépasser ce cap pour arriver à reprendre les choses en main, à ne plus subir quelque chose. Vous allez être bousculé dans vos sécurités, là. Il y a un défoulement du subconscient, c'est ce qui est marqué. Il y a quelque chose qui s'exhume, qui revient à la surface pour être guéri. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous eu des manques affectifs liés à la mère? Ou êtes-vous peut-être une mère qui manque d'affection pour ses enfants? Il y a quelque chose comme ça. Il est temps de guérir de vos parts d'ombre. La nuit, le subconscient, ce que vous cachez, ce qui est secret à l'intérieur de vous, va émerger ce mois-ci pour être libéré, pour être guéri. Ça va secouer. Mais c'est le bon moment. D'accord? Il y a quelque chose qui vient comme ça remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Ok? Et vous avez encore besoin d'ancrage. Hein. Ça revient. Travaillez votre ancrage. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez trop angoissé ou envahi par vos... Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le verbe que je cherchais. Envahi par vos sentiments. Peut-être que vous manquez d'ancrage, les amis. Ok? Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et avant que cela ne jaillisse, avant que cette étincelle flamboie, il y a quelque chose comme ça, eh bien, vous devez faire face à vos guérisons les plus profondes. Il y a un début vous êtes en train d'évoluer, hein, vous êtes en train de gagner en sagesse, en maturité, vous changez de fréquence, et peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont refaire surface. Et les émotions avec. Et oui, plus on s'élève, plus on creuse profond. Les amis vierges, on y va avec le tarot, ascendant tarot. Avec le tarot pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Tarot Light Years, la coupe pour ce mois d'octobre 2023. 9 d'épée, le sommeil. Peut-être que vous ne dormez pas et le monde. Il est temps de reprendre sa liberté par rapport à vos insomnies, par rapport à vos angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous craignez? Ou qui craignez-vous? Vous avez peur de quelqu'un? Vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous avez peur de divorcer à nouveau? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné, trahi, rejeté à nouveau, humilié? Quelles sont ces peurs? Quelles sont ces angoisses? Le 9 d'épée, on n'arrive pas à cesser d'angoisser. On n'arrive pas à dormir. On a ces pensées obsessionnelles qui nous effraient et on
On se monte des films, on se monte des scénarios. Quels sont ces scénarios? Quels sont ces films? Vous avez besoin de reprendre votre liberté par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous vous sentez coupable de quitter des amitiés qui vous desservent aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez coupable de couper les liens, des liens toxiques avec certains membres de votre famille? Est-ce que vous vous sentez coupable? Il y a comme un syndrome d'imposteur chez vous, les vierges. C'est comme si vous n'étiez pas légitime pour quelque chose. C'est comme si vous deviez à chaque fois prouver votre valeur pour quelque chose. Et puis pour d'autres, il y a un nouveau poste qui arrive, une nouvelle relation pour vous, et vous angoissez déjà. C'est comme si vous anticipiez quelque chose qui n'arrivera pas. Je m'explique. Je vais entamer un nouveau travail. J'ai peur que ça ne marche pas. Mais vous n'avez même pas commencé encore le boulot. Voyez, vous n'avez même pas encore entamé le projet. Que vous vous coupez déjà l'herbe sous le pied. À force de fausses croyances, à force de réitérer ces pensées négatives, vous vous tirez une balle dans le pied, les vierges. D'accord? Pour d'autres, il y a un voyage. Il y a un voyage important qui est là. Et qui vous angoisse. Peut-être un voyage initiatique, peut-être un voyage lié à vos parents, peut-être un projet lié à l'étranger, il y a quelque chose comme ça qui vous empêche de dormir. Pour d'autres, bien sûr, il y a peut-être des projets liés aux réseaux sociaux et vous avez peur de vous montrer, vous avez peur d'être visible, vous avez peur de ne pas être légitime. Donc, et c'est normal, d'accord? Quand on commence comme ça à être à son propre compte et à vouloir se montrer, travailler sur son image, et il y a plein de peurs, de blocages qui remontent à la surface, bien évidemment. 9 d'épée, la roue de la fortune, waouh! Cavalier de Pentacle. Bon, la chance est avec vous, la roue tourne. C'est bien les vierges, il était temps que cette roue, elle tourne. Fin de cycle. Peut-être que vous avez un travail prenant, des responsabilités qui sont épuisantes, vous n'en dormez pas. Et vous allez décider ce mois-ci de clôturer un cycle, de clôturer quelque chose qui a trop longtemps duré. On a abusé de votre confiance, de votre générosité, de votre amour, de votre patience. Et oui, et quand le gentil est trop gentil et qu'il s'énerve, eh bien, c'est terminé. Bah oui, le gentil peut tout accepter. Vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement généreux, les vierges. Vous êtes tellement bienveillants, vous êtes dans l'aide aux autres. C'est presque injuste, en fait, ce qui vous arrive. C'est pas normal. Mais bon, vous deviez vivre ça pour apprendre à poser vos limites. Pour connaître aussi vos limites, pour mieux vous comprendre. Pour d'autres, ça y est, le karma, fin de karma. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a la fin d'un cycle karmique. Il y a la fin d'une relation karmique, là. Alors oui, c'est long, mais c'est stable et durable. Oui, peut-être que vous revenez souvent sur le même sujet à travailler, sur les mêmes libérations, les mêmes guérisons à travailler, mais ça fait son chemin. D'accord ? Il y a une reconnexion avec vous-même qui est en train de se passer, qui prend du temps, mais qui arrive. Pour d'autres, la chance est avec vous. La chance est de votre côté, avec la roue de la fortune. On va sortir des répétitions. Enfin, j'ai trouvé un travail où je vais trouver un travail qui me va. Enfin, l'univers est avec moi. Et je vais pouvoir reprendre le cours normal des choses. Peut-être que vous étiez cette femme qui a eu un enfant, qui est restée longtemps à la maison pour élever son enfant et qui maintenant va enfin reprendre sa liberté. Comme cette femme là, vous voyez. Oui, on les adore, nos enfants. Mais il est nécessaire aussi pour nous d'avoir une vie sociale. Reprendre le travail, pour certaines mères, c'est épanouissant. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit, il est temps de casser des schémas qui se répètent. La roue, c'est ça aussi. La roue de la fortune, c'est le temps qui passe
et c'est les répétitions. Il faut faire le tri, il faut sortir de là. On en finit une bonne fois pour toutes avec ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous limite. Et le cavalier de Pentacle, c'est là cette personne qui va venir vous aider petit à petit à remettre de l'ordre. Le cavalier de Pentacle, c'est cette personne qui prend le temps de travailler avec vous, qui avance lentement mais sûrement avec vous. Ça peut être un coach, un thérapeute, un médecin, une amie, un ami, mais qui vous aide à vous ouvrir au monde d'une autre manière, qui vous aide à vous comprendre sous un autre angle. Il est temps d'avoir une nouvelle vision, de vous éveiller à autre chose. C'est beau, hein? Très beau. Pour d'autres, oui, il y a ce coup de chance qui est là, professionnel, relationnel, et qui va vous demander eh bien, beaucoup de patience. Ah oui, ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Donc ouvrez-vous à l'amour. Ne restez pas dans le manque. On y va avec votre état d'esprit. Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. 6 de Pentacle. Donner, recevoir dans la justesse. Oui, vous en avez marre. Moi, je vous dis, hein, je sens un ras-le-bol, les vierges. Hein. Vous en avez marre de vous faire avoir. Je suis désolée. Dans l'amitié, dans l'amour, dans le professionnel, il y a un ras-le-bol. Là, ce que vous voulez, c'est ça suffit, je rééquilibre les choses. J'arrête de donner plus que ce que je ne reçois et je prends soin de moi. D'accord? Pour d'autres, bien sûr, il est question, vous allez récupérer de l'argent ce mois-ci. Vous attendiez peut-être un remboursement d'une somme ou peut-être que vous attendiez une augmentation. En tout cas, je vous vois oui, récupérer votre dû. Voilà ce que j'entends. Puis pour d'autres, oui, hein, ça y est. Hein. Il faut arrêter d'être trop généreux avec les gens qui ne méritent pas. Parce que vous allez être tout le temps déçus par ces gens-là. Faites le point un petit peu sur vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales et sentimentales. Et regardez toutes ces phases où vous avez répété toujours les mêmes choses en lien avec la générosité. Vous allez remarquer que vous avez été toujours plus généreuse ou plus généreux que les autres et que, eh bien, vous êtes fait souvent avoir. Ben oui, ça fait mal, mais il faut juste accepter ce qui s'est passé et changer les choses. Vous changez surtout. D'accord? Pour d'autres, je vois bien que ça ne fonctionne pas dans un travail. Il y a des discussions qui arrivent. Vous avez besoin de faire le point. Et je vous vois claquer la porte hein, quand même. Hein. C'est comme si vous alliez trouver une excuse pour certains et certaines d'entre vous pour partir. Là, vous ne supportez plus. Vous ne pouvez plus vous trahir. Et c'est comme si vous alliez discrètement partir. C'est intéressant ce que je ressens, mais c'est ça. C'est comme si, ça y est, je reconnais que je me suis trompée. Ce travail, c'est un cadeau empoisonné. Je me suis fait manipuler. Et maintenant, je vais être plus malin. Et plus stratège. Je vais faire en sorte de me détacher de tout ça. Bon, on y va avec les challenges, les défis. L'As de Pentacle. Ah, je vous le disais, cadeau empoisonné. Hein. On vous a proposé un poste. On vous a proposé un poste abondant financièrement, avec des responsabilités. Vous avez dit oui. Êtes-vous sûr? Alors, je vais l'exprimer autrement. Sur quelle base avez-vous dit oui? Est-ce que c'est la base financière? Ou est-ce que c'est la base... Est-ce que c'est la case responsabilité qui vous a sauté aux yeux? Ou est-ce que c'est juste le fait que ça résonne avec vous, que ça vous fait vibrer ce travail? Alors bien sûr, on ne va pas se mentir. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et pour matérialiser ses rêves, ses projets,
Il faut de l'argent, bien sûr. Mais je vous parlais de cadeaux empoisonnés. C'est pas pour rien. Donc attention à ce que vous acceptez. En fait, la question c'est est-ce que vous avez accepté ce job avec le cœur ou la tête? Vous voyez, souvent on accepte un poste à haute responsabilité dans une grosse boîte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la renommée. Alors, pour avoir travaillé dans le luxe, je peux vous dire que je m'en suis mordu les doigts. Alors oui, on a un gros salaire. Oui, on a de grosses responsabilités. Mais on y laisse des plumes. Moi, j'ai fait des nocturnes parfois, étant plus jeune. Donc je peux vous dire que oui, j'étais passionnée par la mode. Mais j'étais surtout aveuglée par ce que c'était. Bon, je pose mon expérience là. Pour d'autres, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Pesez bien le pour et le contre. Et voyez la réalité telle qu'elle est. Il y a vraiment quelque chose avec le fait d'être honnête avec cette opportunité qui se présente à vous. On continue avec les ressources, les forces. 4 de bâton. Fiançailles, mariage. Est-ce le bon moment? Oui, c'est ça aussi. Peut-être que vous allez être demandé en mariage, en fiançailles. Peut-être qu'on va vouloir s'associer avec vous pour monter un projet. Est-ce la bonne association? Est-ce que ça résonne? Est-ce vraiment le partenaire avec qui j'ai envie de me marier? Est-ce la bonne? Est-ce que cette femme est la femme de ma vie? Est-ce que cet homme est l'homme de ma vie? Vous voyez, il y a des questions comme ça sur l'engagement qui vont être très, très, très importantes. Pour quelles raisons vous mariez-vous? Pour quelles raisons vous engagez-vous dans ce contrat de travail? Vous savez, parfois on va vers des projets, on fait des choses et un jour on se réveille, on se dit je sais même plus pourquoi je fais ça. Je sais même plus pourquoi j'ai accepté ce job. J'ai été aveuglée par ceci, cela. Bon. En tout cas, il y a 2 opportunités pour moi. 2. C'est comme si vous alliez être testé par l'univers. Il va y avoir 2 opportunités, peut-être une que vous avez déjà signée, une autre qui va se présenter à vous. Laquelle résonne le plus honnêtement et avec vous. Choix du cœur ou choix de la tête. En tout cas, vous signez quelque chose. Il y a un engagement. Pour d'autres, bien sûr, vous allez vers le mariage, les fiançailles. Vous avez envie d'entamer un nouveau départ, poser des bases saines pour ce nouveau départ. Vous allez officialiser quelque chose, mais il est temps d'officialiser les choses de manière honnête, sans se mentir, voyez? Bon, on continue. Le résultat, la réponse. Le pendu, 3 de pentacle et le 2 de coupe. C'est incroyable votre tirage, parce que vous êtes face à des choix, vous êtes testé de manière authentique, vraie. Est-ce vraiment le bon contrat de travail? Est-ce vraiment la bonne personne? Est-ce vraiment la bonne association? Est-ce que je me retrouve dans cette relation? Est-ce que je me vois à long terme dans cette société? Là, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Avec le pendu, il est plus question de se sacrifier pour l'argent, pour faire comme tout le monde, fonder une famille, avoir des enfants. Faites-vous aider. Le 3 de pentacle, c'est vraiment travaillons en équipe. Faites-vous aider par des gens qui vous aiment vraiment, qui veulent votre bien-être, qui veulent votre réussite. Il est temps de voir l'amour sous un autre angle aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, voyez l'amour sous un autre angle. Voyez le pouvoir de l'argent sous un autre angle. Il est temps de revisiter le travail. Aujourd'hui, on fait du télétravail, vous voyez. Il est temps de voir, il est temps d'avoir une autre vision de l'amour et du travail. Du pouvoir de l'argent,
d'accord? Et puis, attention, je vois que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des liens familiaux qui vous desserrent dans votre couple. Protégez votre couple, en fait. Restez discret, restez discrète. Les gens, enfin, il y a des gens autour de vous qui ont besoin de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qui sont à l'affût de la moindre information concernant votre couple. C'est assez malsain, ce que je ressens. Il y a de la jalousie quand même. Hein. Donc, protégez votre couple, protégez votre union et sortez du sacrifice. Ok? Vous n'êtes pas une victime. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. En tout cas, moi, je vous vois sortir du sacrifice. Je pense que ça a été trop loin. Il y a quelque chose qui a été beaucoup trop loin. Que ce soit au niveau professionnel ou familial. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà. Vous allez choisir de préserver votre couple. Votre paix. Ok, on continue. Intéressant, hein? Ça pose des vraies questions de vie, votre tirage. Sur pourquoi vous faites ça? Quel est le sens de votre vie quand vous faites ceci, quand vous faites cela? Est-ce que ça a une saveur? Est-ce que sur du long terme, je me vois faire ceci, cela? Est-ce que je suis vraiment en résonance avec cette personne, avec ces amis-là? Voyez, on vous le dit encore une fois. Voyez sur un autre angle vos relations amicales, vos relations professionnelles, mais aussi votre relation de couple. Qu'est-ce qu'un couple pour vous? Bon, continue. Qu'est-ce qu'un ami aussi pour vous? On y va avec le professionnel. Avec les Télia, le célibat. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un cap à passer professionnel. Vous êtes fait pour être indépendant. Vous êtes fait pour créer votre propre société. Vous êtes fait pour être auto-entrepreneur. Qu'est-ce que vous attendez pour vous dévouer à vous-même? Vous êtes dévoué à votre entreprise. Vous êtes dévoué à sa réussite. Mais êtes-vous dévoué à vous-même? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se respecter encore, de s'affirmer, de s'estimer, de reconnaître sa valeur. Vous êtes assez fort, assez forte pour être indépendant. Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire, vous voyez? Puis pour d'autres, c'est difficile au travail. Vous êtes seul, vous avez énormément de responsabilités, vous êtes seul face à tout le monde. On vous a vendu du rêve, vous êtes retrouvé à gérer des tâches et des missions qui ne vous concernaient pas, peut-être même à remplacer des gens, et vous étouffez, vous êtes oppressé, ça suffit. Comme une grosse remise en question, là. Hein. Je vois une réunion, je vois des communications fortes. Hein. Vous allez poser des mots, c'est comme si on vous avait menti. Voilà, vous vous sentez trahi, en fait, clairement. Là, je vous parlais de cadeau empoisonné, c'est ça. Hein. On vous a fait un cadeau empoisonné, et là, pour s'en libérer de ce cadeau, ça va être compliqué. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que vous vous détachez d'un mode de fonctionnement pour... Peut-être qu'il vous fallait ça aussi pour réaliser ce qui était juste pour vous de vivre au niveau professionnel. D'accord? Bon, on y va avec le Béline. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Les honneurs. Bouleversement. Et amour. Bah oui, jusqu'ici, c'était sympa d'avoir ce poste à responsabilité. Jusqu'ici, on était reconnus pour notre travail. Jusqu'ici, eh bien, on avait tout ce qu'il fallait. Hein. Le salaire, la position. Et puis là, ça s'écroule comme un château de cartes, quoi. Désillusion, de désillusion en désillusion. Vous êtes en colère, vous vous sentez trahi, volé. C'est ok. Je me suis trompée. Vous vous êtes trompé. Ce poste qu'on vous a vendu, ce rêve qu'on vous a vendu, eh bien, c'était pas le bon pour vous. C'était pas le bon projet, c'était pas le bon poste. C'est ok.
J'ai une leçon de vie à apprendre de ça. Bah, le fait de m'aimer, de me respecter et de faire attention à ma santé physique et mentale. D'accord? Pour d'autres, il y a un bouleversement ce mois-ci au niveau professionnel. On va vous annoncer un licenciement économique. On va mettre peut-être fin à votre contrat, ou peut-être que c'est vous qui allez décider de révolutionner votre quotidien pour vous choisir, pour aller vers quelque chose qui est plus en résonance avec vous. Il est peut-être question d'une formation aussi. Peut-être que vous avez envie de casser la routine aussi. Vous êtes bien dans votre travail, pour certaines d'entre vous. Il y a tout ce qu'il faut. Ça fait 10 ans, 20 ans que vous travaillez dans la même boîte, ou 5 ans. Mais il y a cet ennui, il y a cette envie de révolution. Peut-être que vous allez décider de vous former à autre chose. L'étoile de l'homme, la grâce et les limites, l'infortune. Oui. Pour certaines d'entre vous, vous allez clairement arrêter un contrat de travail, un projet qui vous épuisait trop. Ça y est, vous arrivez à un âge, vous arrivez à un moment de votre vie où votre corps est fatigué, vous ressentez que vous êtes épuisé mentalement et physiquement pour continuer à faire ce type de tâche ou ce type de mission. C'est un réveil. Et ce réveil, il va vous permettre de vous reconstruire autrement. Vous vous êtes senti enfermé dans ce travail. Vous êtes senti seul, abandonné. Pour certaines d'entre vous, il y a un homme qui peut vous aider dans ce travail, qui peut vous soutenir à changer de travail, à être muté, à peut-être réorganiser votre temps de travail en temps partiel. Ce bouleversement qui arrive dans votre vie professionnelle, il est bénéfique. Alors je sais que vous n'allez pas voir le cadeau tout de suite, mais vous êtes appelé à aller ailleurs, à faire autre chose, à quelque chose qui est plus lié à une passion, à un hobby. Vous êtes appelé à autre chose. Mais je vous vois négocier votre départ. Pour certaines d'entre vous, je vous vois négocier votre départ. Je crois que même la communication va être très difficile. Je vois beaucoup de conflits là. Ça va pas être de tout repos, mais vous n'allez pas partir sans rien. Il va y avoir un moment pour vous. Vous allez avoir envie de vous offrir votre propre cadeau en fait. Pour d'autres, oui, vous êtes à la retraite. Vous allez partir en retraite. Et c'est trop long à venir. Vous êtes impatient. Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'être calme, de prendre du temps pour vous, et peut-être que vous allez demander une retraite anticipée. L'amour de soi, les amis. Vierge, ce mois-ci, c'est aimez-vous plus que tout, respectez-vous. Attention au loup déguisé en agneau, vous voyez? C'est un peu c'est un peu l'image de certaines offres d'emploi. On vous vend du rêve et derrière c'est l'anarchie, tout part dans tous les sens. On y va avec le sens de la vie de Dorine Vertu. On va voir quels sont les conseils pour vous. Quels sont les conseils pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. C'est ça, c'est terminer le combat cœur-tête. On décide avec le cœur, on arrête de souffrir, on arrête d'être soumis, on arrête de subir sa vie. Et on accepte la réalité en fait. Soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Vous voyez, vous êtes fait pour aller vers une vocation liée au corps. Alors ça peut être coach, sportif, ça peut être nutritionniste, ça peut être guérisseuse, masseur, masseuse, ça peut être prof de gym, prof de yoga, tout ce qui est lié au corps est bénéfique pour vous. Puis on vous dit prenez soin de votre corps aussi également. École, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Vous voyez, je vous parlais d'apprentissage. Peut-être que vous avez signé un contrat de travail et que là,
vous allez avoir une révélation en vous disant, mais en fait, je peux plus faire ça. Je peux plus continuer à avoir ce rythme de vie, j'ai des enfants, je suis plus toute jeune, je vais me former à ce nouveau métier, il y a une reconversion peut-être, voilà, professionnelle à prévoir. Alors tout le monde ne va peut-être pas comprendre votre choix, tout le monde va vous dire peut-être, mais t'es fou, t'es folle, t'avais un poste magnifique, bien payé, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai envie de retourner à l'école, j'ai envie de me former à autre chose. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous êtes sûrement un guide, un enseignant, un maître spirituel, un professeur, un formateur, un manager. En tout cas, il y a quelque chose qui vous invite à transmettre. Vous avez des talents de transmission, porter une parole. Il y a quelque chose à transmettre aux autres, vos connaissances, votre expertise. Ok, on y va avec le sentimental et l'oracle des plantes. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Purification, élévation, méditation, vous voyez? Ouais, bon, il y a des purifications à faire, hein. C'est confirmé. On me parle encore de nettoyage énergétique dans votre maison et de protection. Donc, ouais, vous veut pas. Enfin, il y a des énergies qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, il est temps de purifier, de nettoyer. Peut-être que vous l'avez jamais fait aussi, hein. Prenez des bains de sel quand vous vous sentez pas bien, des douches de sel aussi, d'accord? Peut-être que vous faites trop l'éponge par rapport aux émotions, aux énergies des autres. Et ça va vous permettre de gagner en force, en courage, en persévérance. Et puis n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Venez me voir aussi pour ces purifications. Vous pouvez aller nettoyer vos chakras, vos corps d'énergie. Ok? Bon, en tout cas, au niveau sentimental et émotionnel, vous avez besoin de vous élever sur un autre niveau. Et ça passe par des purifications. Mais ça, j'ai très clair. C'est comme si vous ne pouviez pas y voir clair. On y va avec Lumière de fée de Valérie Mottet pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Formation, bah vous voyez, ça revient, hein. Peut-être que vous êtes vraiment fait pour former les gens, alors je sais pas moi, auto-école, peut-être que vous pouvez former les gens au métier du sport, du massage, du reiki, du yoga. Il y a quelque chose comme ça, mais on vous demande un changement professionnel sincère. Vous avez la capacité de redémarrer à zéro sur des bases saines, honnêtes. Formation, sexualité sacrée, retrouvailles. Il y a peut-être un éveil de Kundalini pour certains et certaines d'entre vous qui va venir justement redistribuer les cartes ce mois-ci. Connexion, foi et pratique. Alors, vous voyez pas tout. Moi, je pense que c'est bon. Ok, bon, on fait face à ces parts d'ombre ce mois-ci. On l'a vu avec la lune, la nuit, la lune. D'accord, il est temps de clarifier ces parts d'ombre. Il est temps de clarifier ces excès de comportement. Vous voyez ce qui se répète au niveau de votre comportement, de votre communication et qui nécessite d'être mis en lumière. Peut-être que ça vous fatigue d'être tout le temps en colère. Peut-être que ça vous fatigue d'être tout le temps naïf ou naïve. Peut-être que ça vous fatigue d'avoir toujours peur de tout. Voyez ce qui vous parle. Mais le fait de faire face à vos parts d'ombre va vous permettre de vous engager d'une meilleure manière dans vos relations, dans vos projets. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amenés vers une formation pour vous élever. Vous allez peut-être entamer des séances d'introspection, de psychanalyse, de psychothérapie, de guérison énergétique qui vont vous élever, qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre essence pure, à votre âme. D'accord ? Ce mois-ci, on vous demande de pratiquer le recentrage, de pratiquer l'ancrage, de vous réaligner régulièrement à ce que vous êtes, dans la foi que ça fonctionnera.
dans la foi que ça marchera. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez revoir quelqu'un. Il y a un ex, il y a le retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Passionnel d'ailleurs. À vous de voir si c'est bon ou juste pour vous de continuer à avoir cette relation. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a des amitiés, vous allez revoir des amitiés. Des amitiés, des gens que vous n'avez pas vus peut-être depuis un moment, qui ont changé, qui sont meilleurs aujourd'hui et avec qui vous pouvez enfin peut-être consolider quelque chose. À vous d'explorer ces amitiés. Est-ce qu'elles résonnent encore avec moi ou pas? Est-ce qu'elles sont justes ou pas pour moi? Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs, gardez la foi dans vos rêves, dans ce que vous avez envie de vivre et d'être, parce que c'est juste, c'est connecté. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, reprenez bien sûr le sport. Reprenez le yoga, reprenez le sport, reprenez la natation, enfin, ce que vous voulez, mais le corps a besoin de se retrouver dans sa vitalité. Ok? Ok, très beau. On va aller voir les blessures karmiques que vous avez à travailler ce mois-ci. Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Humiliation. Peut-être que c'est ça votre besoin de tout le temps prouver votre valeur, prouver que vous êtes quelqu'un de bien. La blessure d'humiliation. Je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Peut-être que vous vous excusez tout le temps pour rien, pour tout. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ainsi. Donc vous voyez, en étant dans votre position de victime, alors moi-même, je me suis souvent, quand j'étais plus jeune, je m'excusais pour rien tout le temps. Vous réduisez votre lumière et en fait, en vous mettant dans cette position de victime, de souffrance, eh bien, vous espérez gagner l'amour, l'attention des gens. Voyez? Donc, blessure karmique d'humiliation et en dos de deck, on a la blessure de rejet. Regardez ce qui s'est passé durant l'enfance avec vos amis, votre famille. Je décide de dire ce que je veux depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que d'autres se sentent rejetés. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Bah oui. Alors, je décide de dire ce que je veux dire depuis un moment à une personne ou à plusieurs personnes. On l'a vu que vous alliez faire du tri ce mois-ci. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'être rejeté parce que vous dites ce que vous pensez. Le tout, c'est de mettre les formes. C'est de le dire avec sagesse, sans agressivité, sans... vous voyez, sans honte en fait. Sans honte, l'humiliation, la blessure d'humiliation, c'est aussi avoir honte. De quoi, de qui avez-vous honte? Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle de l'esprit des ancêtres pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Oui, clarifiez vos idées, clarifiez vos besoins, clarifiez vos envies. Avec honnêteté, avec vérité. Si j'ai envie de faire ce métier, pourquoi je le fais vraiment? Si j'ai envie d'être avec cette personne, pourquoi je suis avec cette personne? Voyez? Si j'ai envie de faire cette formation, pourquoi j'ai envie de faire cette formation vraiment? Ne plus se mentir, d'accord? C'est votre vie, c'est vos choix. Se reconnecter à Mère-Terre. Planter, jardin, récolte. Bon, la mère revient souvent. Je ne sais pas quel est le blocage que vous avez avec votre mère. Mais ça vous demande une transformation ce mois-ci. D'accord?
Si vous êtes bloqué dans votre abondance, dans votre joie de vivre, c'est peut-être parce que vous avez des blocages liés à la mer et donc à l'ancrage. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler l'ancrage et de purifier la relation avec votre mère. En tout cas, une femme dans votre vie, d'accord? Clarifier son esprit par rapport à vos relations. Être présent dans l'ici et maintenant, on change tous, on évolue tous. Et parfois on prend des chemins différents, c'est ok de se séparer. C'est ok de faire une pause et de se retrouver plus tard ou pas. D'accord? Puis là on vous parle d'ancrage, hein. Travaillez votre lien à la terre. Jardiner, marcher pieds nus, dans le gazon, dans l'herbe, dans le... voilà, nager. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question d'un retour au pays. Alors, un pays africain, maghrébin, oui, je vois quelque chose comme ça, péruvien, sri-lankais, indien. Il y a quelque chose, oui, comme ça. Un méridien. Bon, vous me direz. On continue avec l'oracle des sirènes et des dauphins, les vierges. Quels sont les conseils pour vous? Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimistes et suivez votre guide intérieur. Restez courageux, restez persévérant dans votre éveil, dans votre évolution. Réalisez-vous vraiment et sincèrement pour vous, pas par rapport au jugement des autres, au regard des autres. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Oui, vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même. Donc acceptez qu'une page se tourne, acceptez qu'un livre se ferme parce que vous êtes appelé à démarrer autre chose dans une nouvelle énergie, avec une nouvelle personnalité, de nouvelles idées, une nouvelle manière de communiquer, de faire. C'est ok, d'accord? On y va avec Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Montagne, gardez les pieds sur terre. Oui, malgré les obstacles, gardez les pieds sur terre. Et puis pour ceux qui vont avoir l'opportunité d'avoir un poste à haute responsabilité, on vous dit gardez bien les pieds sur terre. D'accord? Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Attention aux chimères, attention aux vendeurs de rêves. D'accord? On peut monter très haut, mais on peut redescendre aussi très bas. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de rester lucide. Restez dans le réel. Restez... gardez votre discernement sur ce qui se passe vraiment. D'accord? La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Ok? Ancêtres, dépassez les schémas ancestraux. Oui, voilà. Voilà, je sentais un retour au pays, c'est ça. Il y a aussi peut-être du transgénérationnel à travailler. Vous êtes limité, conditionné par vos schémas ancestraux, familiaux. Il y a une manière de vous... votre manière de vous comporter, peut-être, est liée à des parents, à vos parents. D'accord? Il y a quelque chose à dépasser au niveau de votre éducation. Il y a quelque chose vraiment à couper là par rapport à votre image, à comment vous vous présentez aux gens, comment vous vous montrez aux gens. C'est comme si vous aviez constamment besoin de plaire, de prouver qui vous êtes. Et peut-être que l'un de vos parents était comme ça. Vous êtes toujours dans la culpabilité de quelque chose. Vous avez du mal à poser vos limites et c'est peut-être vos parents, vos ancêtres qui étaient comme ça, vous voyez. Et peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des choses à guérir liées à l'esclavage, vous voyez. Cessez d'être esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Alors, je pose ça là, mais effectivement, peut-être des liens karmiques. Peut-être que dans d'autres vies, vous étiez un esclave. Ou peut-être que dans votre généalogie, vous avez eu des ancêtres qui ont été esclaves. Vous voyez, on garde parfois en nous des mémoires cellulaires comme ça, qui se réactivent. Eh bien, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous me direz. Ça va pas parler à tout le monde, mais
Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va aller voir quel est le cristal pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. La labradorite. Intuition, créativité, éveil. Oui, c'est un mois d'éveil pour vous. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. Oui, vous êtes entouré de personnes qui vous vampirisent, les vierges. Et il est temps de les mettre en lumière. Il y a des situations, des relations qui vous vampirisent, qui vous pompent votre énergie et vous faites éponge. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure, idéale pour les personnes créatives. Elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Vous avez besoin de vie dans votre vie. Vous avez besoin de mouvement. Là, vous êtes face à l'épuisement physique et mental. Et vous, ce que vous avez envie, là, c'est de vivre autre chose, d'explorer autre chose. C'est pour ça qu'on vous amène aussi à la formation, c'est parce que peut-être que ça fait trop longtemps que vous faites le même métier, que vous faites toujours la même chose. Il est temps de créer du mouvement, d'apporter du neuf, du sang neuf, j'entends. Voyez? Bon. N'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Ne dormez pas avec. Et puis, testez-la avant. Elle est très forte, la labradorite. Voyez comment vous vous sentez avec elle, si elle vous convient ou pas. Et sinon, il y a d'autres pierres qui aident à l'éveil. Je vous ai dit, et qui vous protègent, comme l'œil de tigre. Il y a de la tourmaline aussi qui protège. Donc, testez-la avant, ok? Voilà mes chères vierges, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez. Abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien. Et partagez à d'autres vierges autour de vous, ça peut les aider à éclairer leur chemin. Allez voir votre guidance liée à l'ascendant, le signe lunaire et le signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram. Agrandissons la belle équipe, la belle famille que nous avons sur Instagram. Allons vers les 1000 ensemble. Et puis les amis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com concernant vos blocages, pour vous aider à dépasser tous les schémas répétitifs liés à vos ancêtres, à votre famille, qui vous bloquent dans l'affirmation de qui vous êtes, dans le fait de savoir poser des limites, vous respecter, vous estimer et vous aimer les vierges. Voilà. Je vous embrasse, très beau mois d'octobre. À très vite, bye bye.